Bonjour, ActuWeb du 11 mai 2026. On démarre avec la tech. Elon Musk qui attaque OpenAI, donc qui reproche Elon Musk à OpenAI d'avoir dévoyé son objectif de départ, son projet philanthropique et profiter des aides d'entreprises, des actionnaires pour finalement un projet qui n'est plus actuellement le même. Alors, je vous ai mis les liens. Les médias ont pas mal parlé. Ce que je trouve assez hallucinant, c'est cette page d'OpenAI, en fait, qui explique l'histoire. Bon, alors, je vous laisse le lire si ça vous intéresse, mais ça montre le niveau de cours de récré qu'on a aujourd'hui. Alors, c'est vrai que l'Amérique fonctionne pas comme nous, et les procédures judiciaires, c'est un moyen finalement de régler des conflits. C'est un moyen d'équilibre beaucoup plus utilisé qu'en Europe. Mais on se rend compte que malgré les enjeux, malgré la taille des entreprises, Elon Musk, c'est la personne la plus riche au monde, selon les évolutions des cours en bourse, des fois deuxième, troisième, mais voilà, des gens extrêmement puissants. OpenAI, c'est pareil, une entreprise alors qui n'est pas encore cotée en bourse, mais lorsqu'elle le sera, il n'y a aucune entreprise, même si vous prenez Total, Sanofi, L'Oréal, nos grandes entreprises françaises, on n'a même pas cette valorisation, donc qui sont quand même parmi les plus grandes au monde, hein, nos entreprises françaises, assez loin des géants de la tech, et donc OpenAI, voilà, et Elon Musk, avec des arguments de cours de récré, sont en conflit judiciaire aux États-Unis. Deuxième actu, alors je vais reprendre l'actualité. Toujours, alors l'IA, on y a droit en ce moment, hein, une étude sur les emplois menacés par l'IA. Et ça me semble évident que le seul impact finalement notable qu'on a à court terme, c'est sur l'emploi. Bon, moi, c'est pas l'occasion de réexpliquer ça, mais il n'y a aucune entreprise qui peut se dire: ah, c'est extra avec l'IA, je gagne beaucoup d'argent parce que je fais des économies. Mais en fait, les économies que vous faites, elles sont répercutées sur vos prix parce que vous avez des nouveaux acteurs qui rentrent et qui sont capables de proposer beaucoup moins cher parce qu'ils n'ont plus toutes les dépenses que vous aviez auparavant, qui sont remplacées par l'IA. Donc, d'un point de vue économique, c'est absolument pas un avantage pour une entreprise. Personne ne pourrait le dire. En tout cas, pas celles qui se lancent dans l'IA, hein. Les startups IA, elles sont dans le bon timing. Effectivement, là, il y a des possibilités de lever des fonds. Mais pour les entreprises en général, l'IA, c'est plutôt négatif. Et on voit beaucoup d'emplois perdus. Et là, donc, cet article que vous pourrez lire nous explique en fait les emplois menacés sont occupés à 86% par des femmes. Alors, j'ai pas vraiment creusé. Quand on voit les Glorieuses, le design et tout, j'imagine que c'est quand même plus un média engagé qu'une vraie source d'information. Le chiffre me paraît très fantaisiste, mais il y a certainement quand même un impact supérieur pour certains métiers, et le fait qu'il soit plus féminin me semble cohérent. Juste le chiffre 86%. Bon, à vous de faire votre avis, et le sujet est en tout cas intéressant. Le wagon placé en redressement judiciaire. Donc une école, alors si vous ne connaissiez pas, c'est une école internet, voilà, qui fait partie des noms en vogue. Donc en redressement judiciaire, et je pense que c'est malheureusement en France assez révélateur d'une vraie crise que traverse l'enseignement du digital, pour plein de raisons. Mais dans les écoles de commerce, la crise est notable aussi. Dans l'enseignement supérieur, on se demande vraiment, alors je ne sais pas dans quelle mesure c'est l'IA qui a l'impact le plus fort, mais on se demande vraiment dans quelle mesure c'est nécessaire de payer des études chères et longues pour finalement ne pas être mieux payé, ne pas avoir beaucoup plus de possibilités d'emploi. Il y a un décalage assez net entre ce qu'on peut apprendre à l'université, dans les grandes écoles, etc.,
et la réalité du marché. Donc, je ne pense pas que les grandes écoles soient aussi touchées, mais en tout cas, voilà, les écoles ou les projets économiques, business, comme le wagon, ben, ça ne fonctionne plus. Et de mon point de vue, dans nos métiers d'Internet, etc., les études sont plutôt même un frein, parce qu'en fait, ça dure trop longtemps. Vous avez la moitié des cours qui sont déconnectés de ce que vous allez voir. Alors, je pense qu'il faut apprendre, hein, c'est vraiment nécessaire, mais c'est plus une démarche personnelle de se former. Et aujourd'hui, avec l'Internet, on a accès à la connaissance de manière beaucoup plus, comment dire, de manière beaucoup plus efficace, de manière beaucoup plus directe. Et apprendre, c'est nécessaire. Moi, je pense que les disciplines fondamentales sont vraiment requises, que la connaissance est l'objectif qu'on doit avoir pour progresser, pour être performant. Mais est-ce que les établissements d'enseignement supérieur aujourd'hui qui sont avec des programmes, en tout cas dans les écoles de marketing, et les écoles Internet avec des programmes très bateaux, hein, très faibles en fait, hein, en général. Est-ce qu'elles permettent aux étudiants d'être compétitifs? Je pense pas. Hein, par exemple, dans les noms de domaines dans lesquels j'évolue, bah, il n'y a pas. Bon, c'est une niche, pas grave. On n'en parle pas à l'université ou dans ces écoles-là. Pourtant, il y a des métiers quand même. Euh, la partie SEO, qui est quand même plus populaire, bah, aucun, je connais bien allez, bah, toutes les personnes un peu en vogue et des milliers de personnes maintenant avec les ventes que je fais depuis le temps. Jamais quelqu'un m'a dit oui, j'ai fait un master SEO ou une formation en tout cas. C'est pas ça qu'ils vont mettre en avant parce que bah, on n'a pas beaucoup d'impact de ces formations pour comment dire par rapport aux formations privées qu'il peut y avoir ou aux formations courtes. Et là, on est sur des gammes de prix plus élevées. Donc, une tendance assez délicate pour les établissements d'enseignement et le wagon est touché. Donc, revenons aux actus. Là, j'ai mis 8 minutes. Ouais, ça ne sera pas 8 minutes. Après Amazon, Google va investir jusqu'à 40 milliards dans Anthropic. Alors, c'est le genre d'info. Donc, ça vient de Cafétech, qui est une newsletter très sympa. C'est le genre d'info qui va choquer personne, mais vous vous rendez compte qu'en fait, le principal concurrent aujourd'hui pour Google de son moteur de recherche, c'est OpenAI. Et au lieu d'être des concurrents bah, qui essayent de se tirer la bourre pour être plus en avance, en fait, voilà, Google investit dans, comment dire, dans son concurrent principal, dans sa menace existentielle. On a vu que Microsoft fait pareil. Là, bon, ils étaient en conflit, ils ont aplani les conflits. Amazon donc, a investi également, il y a quelques semaines, des montants colossaux, hein, 40 milliards. Si vous regardez 40 milliards, là, on ne parle pas de la valeur totale, hein, on parle juste de l'investissement dans une entreprise Anthropic, qui est le concurrent principal d'OpenAI, mais qui est en train de devenir très performant. Donc, Google investit 40 milliards donc, dans cette société, 40 milliards. Vous êtes directement au CAC 40. Alors, je ne sais pas quelle place vous êtes au CAC 40, mais c'est-à-dire que certainement très très loin devant, je ne sais pas, les entreprises connues comme Renault, Vivendi, Publicis, etc. C'est beaucoup moins. Donc, on est dans des montants complètement délirants où on investit dans des concurrents. Mais en fait, ce n'est pas des concurrents. Il faut savoir que le business aux États-Unis de ces entreprises, il est contrôlé. En fait, ces entreprises qui sont Amazon, Google, Meta, etc., qui sont cotées en bourse, naturellement. Et en bourse, qui investit dans ces entreprises? Ben, vous regardez, c'est tout le temps les mêmes actionnaires. Alors, il y a BlackRock qui est le plus connu, il y a State Street qui est connu. Ce sont des grands fonds qui sont dans toutes les entreprises et qui sont représentés, alors directement ou indirectement, dans les conseils d'administration. Donc, il n'y a plus du tout de concurrence. En fait, c'est des oligopoles qui dirigent ces marchés, qui sont capables de manipuler absolument tout dans leur intérêt. Voilà, je pense que c'est une évolution, tout ce qui est fonds d'investissement, etc., qui est négative à tous les niveaux, mais en tout cas, c'est ce que l'Amérique nous propose, donc ce n'est pas étonnant.
que Google investisse dans Claude, donc Anthropic. On passe à l'actu web avec le search marketing. Alors là, je vous ai mis un LinkedIn, c'est très important. C'est le premier réseau social où vous pouvez avoir vraiment du trafic B2B de qualité gratuit, hein, dès qu'on sait s'y prendre un petit peu. Et là, vous avez une étude qu'on peut télécharger. Donc, vous mettez votre email, moi je l'ai reçu, et qui vous donne les bonnes pratiques, etc. De mon point de vue, c'est vraiment une faute professionnelle quand on est une entreprise dont la visibilité est un des objectifs importants, de ne pas se former à ce réseau social. Parce que l'impact que vous avez, le ROI, est exceptionnel. Et ce genre de publication, ça vous donne une petite idée. Moi, je vous recommande vraiment de former vos employés ou de vous former vous-même si c'est pour vous que l'enjeu se concrétise, de prendre un coaching. Moi, j'ai pris par exemple avec cette personne, Emmanuel Petiot, qui est incroyable. C'est une dame très très dynamique. Donc, formation LinkedIn, elle est extrêmement performante. Alors, ça va à 2000 à l'heure. Et en, je ne sais pas combien on a fait une demi-journée, j'ai appliqué ses conseils. Alors, elle vous montre votre profil, elle vous explique tous les éléments des différents algos qui sont mobilisés, etc. Et à la fin, vous faites 3 fois plus de trafic. Donc, c'est très, très efficace, hein, LinkedIn. Donc, la formation, vous n'êtes pas obligé parce que c'est payant, etc. Mais pour moi, c'est un très bon investissement. Et sinon, l'étude de Metrica, que vous pouvez télécharger sur le lien qui est donné ici. Baromètre du géo par Reworld Media. Là, je vous parle d'un sujet, le géo, qui est très à la mode, qui est très pipeau, hein. Je pense que la plupart des gens, honnêtement, en fait, ne savent pas comment on apparaît dans ces... enfin, on ne sait pas vraiment comment on apparaît dans les LLM. Et on se rend vraiment compte que si vous faites bien votre travail de SEO, vous êtes bien placé dans le web, vous aurez toutes les chances d'être bien placé en géo, et que les différences, ou en tout cas les méthodologies, sont trop artisanales aujourd'hui pour qu'on soit vraiment à s'y intéresser plus que ça. En tout cas, tout le monde surfe sur la vague de la mode, etc. Je vous ai donné cet exemple du baromètre géo de Reworld Media pour parler d'eux, parce que je pense que c'est intéressant de savoir comment a évolué notre écosystème. Je me rappelle très bien que Reworld Media a été félicité par François Hollande, que c'est un succès. Alors, c'est un peu, on avait Webedia qui était un peu pareil. Reworld Media, c'est des médias poubelles. Et c'est ça que je trouve assez fou, c'est qu'en fait, on n'a aucun objectif, aucun recul par rapport à ce que nous proposent nos acteurs. Aujourd'hui, nos startups, voilà, si vous faites du chiffre, si vous êtes performant, si vous faites des rachats, c'est très bien. Là, Reworld Media, c'est, par exemple, nous, dans nos systèmes, dans nos pratiques d'éditeurs de sites, etc., les seules limites qu'on a, c'est celles qu'on se fixe nous-mêmes, parce que voilà, quand vous avez une taille très limitée, c'est assez facile de faire ce que vous voulez, mais jamais les gens que je connais n'auraient le cynisme et tout de Reworld Media qui rachète des titres assez connus et qui renvoie absolument tous les gens qui ne sont pas consentants à faire la merde qu'ils proposent, le sensationnalisme, enfin voilà. Science et Vie, par exemple, hein, c'est vraiment malheureux de voir ce genre de publication. Alors, à la limite, ça serait pas grave, finalement, le web, il est assez grand pour que tout le monde puisse évoluer, avoir ses propres manières de fonctionner, mais ce qui me choque le plus, c'est pas tellement leur positionnement, qui est le leur, et ils n'ont pas de commentaires à recevoir de telle ou telle personne, mais c'est qu'on les mette sur un piédestal et qu'on fasse de cette entreprise un modèle, alors que c'est vraiment tout le contraire. Moi, ça me choque que les grandes institutions, etc., travaillent avec ces gens-là, parce que c'est comment dire, c'est une valeur ajoutée négative. Bref, retournons à l'actu. Alors, un peu d'actu sympa, panneau publicitaire en Argentine. Là, on n'est pas vraiment dans l'actu, mais dans une newsletter que je vous partage, qui est vraiment sympa.
de Kéliane Martenon. Alors, c'est plus marketing. Et là, elle nous explique en fait cet exemple qui est là, où quand vous êtes, par exemple, quand vous courez, l'IA détecte que vous courez et vous aurez une pub qui sera pour vous avec des chaussures. Là, si vous passez avec un animal, on vous mettra des produits alimentaires pour les animaux. Et s'il n'y a pas d'infos, ils vous mettront un rapport entre, par exemple, sur la météo, sur le jour de la semaine, etc. Mais c'est une IA intelligente. Mercado Libre, d'ailleurs, c'est un cas euh, intéressant. C'était un affilié eBay, Mercado Libre en Amérique latine, pardon. Et en fait, ils sont devenus plus gros finalement que eBay en Amérique latine et ils se sont vraiment implantés. Et aujourd'hui, c'est vraiment une très très grosse structure, Mercado Libre, et on voit qu'ils sont en avance et modernes sur l'affichage publicitaire. Ou le numéro 1 JC Deco mondial est français. Je pense qu'ils sont aussi à la pointe. Il y a les Américains qui sont très forts, mais c'est les secteurs qui évoluent et qui ont un vrai potentiel, notamment avec l'IA. Newsletter sympa, il y a plein d'autres infos. Moi, je ne peux pas vous parler de tout, mais parce que c'est pas vraiment des infos. Mais par exemple, ça, la police affiche les escrocs, c'est intéressant. Et d'une manière générale, c'est une bonne newsletter que je vous recommande. On continue l'actu. Nom de domaine maintenant. Alors, les noms de domaine, il ne se passe pas grand-chose. Je voulais quand même vous parler d'une enchère judiciaire. Et si vous voulez investir dans des noms de domaine, c'est vraiment la meilleure opportunité. Un enchère judiciaire, c'est quoi? C'est une entreprise qui fait faillite. En l'occurrence ici, l'entreprise possédait livre.fr, conso.fr, jouets, concours.fr. Et je vous en parle parce que moi, je ne suis plus acheteur. J'ai déjà beaucoup de noms de domaine. Je suis plutôt en train de les vendre dans des conditions qui sont souvent pas celles que j'aurais souhaitées, mais bon, il faut un temps pour tout. Et voilà, je suis très content de les vendre, de passer à autre chose. Et du coup, j'ai pas envie d'acheter ces noms-là, mais je peux vous garantir que si vous avez un projet, si ça correspond à quelque chose qui vous euh, qui permettrait d'avoir un business model solide, un très bon nom de domaine comme livre, conso, jouets, concours, c'est une arme redoutable. C'est très facile à retenir, vous avez un trafic naturel, vous avez un meilleur taux de clic. Si je tape quelque chose dans un moteur et qu'on me dit le site concours, j'ai quand même envie de voir concours.fr, livre.fr pour vendre ou acheter des livres par exemple. Bref, je ne sais pas combien ça partira, mais je suis sûr que ça va être des prix faibles. Parce que c'est le principe d'un judiciaire. Les commissaires-priseurs, en fait, ou plutôt les liquidateurs justicières s'en foutent un peu. Hein, c'est pas, voilà, ils vont pas gagner beaucoup plus, c'est juste pour payer les ayants droit. Et au final, alors je ne sais pas si on dit les ayants droit, les créanciers, pardon, c'est juste pour payer les créanciers et on fait son travail, mais bon, pas une motivation qui est délirante. Donc là, c'est plutôt les acheteurs qui vont faire une affaire et je vous ai partagé cette opportunité. Sur Interenchère, il y a de tout, des entreprises qui font faillite. C'est le judiciaire, je pense, le plus intéressant et de loin. Donc, continuons. Je crois qu'on a fini, en fait, l'actu. Il reste donc l'agenda, comme d'habitude. Alors, les nouveautés, je vous ai mis comme nouveauté coaching de vente de liens d'Eliott Bobier. Alors, il m'en a parlé et je vais participer. C'est quelqu'un qui travaille énormément, qui connaît absolument tout. Il vit SEO. Donc, je pense que l'idée est vraiment bonne. En fait, il accompagne des personnes pour optimiser les revenus. Alors, c'est pas de la vente de rêve. Il ne vous dit pas sur le montant, vous allez gagner 10 000 euros par mois, etc. Alors, quand je vois 5 200 euros par mois sur 3 ans, un objectif qui est en tout cas plus raisonnable que ce que peuvent afficher tous les vendeurs de rêves. Et surtout là, il fait appel à des personnes. Moi, par exemple, je parlais des domaines expirés. Je peux vous assurer que les domaines expirés, ça se rentabilise, mais en une demi-journée. C'est extrêmement performant. Et c'est très, très peu connu. Donc là, il construit avec son réseau une formation solide. Je vous recommande de jeter un œil. En tout cas, moi, je serais content de participer à ce projet.
Continuons l'actu. J'ai ouvert plein de fenêtres. Bobo Data, Stéphane Madaleno qui sort un outil, le 300e peut-être. Alors, c'est vérifier les positions, mais avec différents outils. Et bon, bah, un outil gratuit qui est de qualité. Alors, même si aujourd'hui, c'est quand même la crise pour les outils de positionnement, parce que bah, les positions sont relatives en fonction de si vous êtes connecté ou pas. Elles sont géolocalisées, donc vous n'avez pas les mêmes réponses à Nantes et à Lyon. Et bah, elles bougent énormément. Et en plus, bah, Google fait tout pour empêcher les outils d'avoir des données performantes avec énormément de faux positifs, etc. Mais voilà, je vous recommande cette, ce nouvel outil. Nomination, alors Emmanuel Maril à la tête de la région EMEA d'OpenAI, donc Europe, Moyen-Orient et Afrique. C'est un Français, c'est intéressant de voir que l'équipe, alors là, pour l'instant, ils ne sont qu'une cinquantaine. Quand on se dit qu'en fait, ils valent plus que les boîtes du CAC 40 qui ont des dizaines de milliers de personnes, alors, évidemment, ils ne sont pas qu'en France, hein, et 50, c'est bah, la partie à Paris qui va rayonner sur l'Europe, mais c'est quand même tout petit. Donc, étonnant, ça sera simplement beaucoup plus gros, et voilà, donc c'est un Français. Je ne sais pas si on doit en tirer quelque chose, mais c'est quand même positif pour la France d'accueillir bah, le siège européen d'une entreprise aussi importante qu'OpenAI. Elle est petite aujourd'hui, mais voilà, on aura ChatGPT partout. Ça sera un monstre commercial très prochainement. Je vous ai mis aussi une vente, un déstockage que je fais. Alors, c'est des noms de domaines, à mon avis, performants, etc., que je vous recommande. Là, je me permets d'en parler parce que quand vous voyez les prix, par exemple, ici, 30 euros. Alors, je ne sais pas, moi, je vais prendre cellulesolaire.fr à 30 euros de 2009. Moi, je l'ai depuis 2009. Je ne sais même pas si ce n'était pas un snap à ce moment-là. Donc, si vous comptez simplement les coûts d'enregistrement, évidemment, ça vaut plus que 30 euros en accumulé. Donc, si vous l'aviez payé à ce moment-là, vous feriez l'affaire. Voilà, en plus, il y a un existant, il doit y avoir un mini-site. Moi, je ne peux pas tout faire. Donc, du coup, j'ai tendance à liquider un maximum de choses pour me concentrer sur celles où je peux avoir un intérêt, un potentiel. Cellules solaires, le terme est sympa, mais le vrai terme, ça va être panneaux solaires, ça va être énergie solaire, et bah, je ne peux pas tous les avoir. Donc, du coup, je ne le garde pas. Vous voyez, 30 euros chauffage au gaz. Si vous êtes un chauffagiste dans votre PBN, 30 euros. Et les transferts sont extrêmement rapides, c'est très simple. Bah, le paiement, c'est en un clic. Donc, je me suis permis de mettre cette annonce parce qu'il y a. Alors, je l'ai lancé ce week-end et bah, il y a déjà pas mal de ventes. Donc là, il y a marqué 2000. Je crois qu'on est plutôt à 1900 maintenant. Mais il y a plein de choses qui peuvent être intéressantes. Plus de la moitié à moins de 100 euros. Et n'hésitez pas donc sur cette page LinkedIn à demander la liste. Moi, je mets en fait au fur et à mesure. Donc, celles de 30 euros, elles sont affichées. Celles de 60 aussi. Je vais mettre celles de 90. Mais si on a déjà travaillé ensemble, comme c'est marqué là, bah voilà, vous expliquez ça et je vous envoie la liste complète. Comme ça, vous avez un petit avantage bah, pour les clients ou ceux qui m'ont pris un lien ou n'importe quoi. Et ensuite, bah, quand cette priorité sera passée, bah, tout le monde pourra avoir l'accès au fichier Excel. Et je pense que c'est rentable d'investir dans un bon nom de domaine parce qu'à l'heure de l'IA, bah, vous pouvez tout reproduire, vous pouvez tout copier, mais un nom mémorisable. Alors évidemment, livre.fr et tout, moi, je n'ai pas des noms de ce calibre, hein, mais je peux vous assurer que c'est un vrai avantage que vous pouvez avoir par rapport aux concurrents. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Les 8 minutes, bah, j'ai fait 3 fois plus, mais bon, c'est toujours pareil. Et à la semaine prochaine.